Alors ici, nous allons voir un exemple de la forme indéterminée, l'infini moins l'infini. Alors on considère la suite un définie par racine de n plus 1 moins racine de n. Alors quand n tend vers plus l'infini, racine de n plus 1 tend vers plus l'infini, racine de n tend vers plus l'infini aussi, on se retrouve dans le cas de la forme indéterminée, l'infini moins l'infini. Et ici, c'est l'expression conjuguée qui va nous permettre de calculer la limite. Alors l'expression conjuguée consiste à multiplier au numérateur et au dénominateur par la même expression avec un plus à l'intérieur, c'est-à-dire racine de n plus 1 plus racine de n au numérateur et au dénominateur. On reconnaît ici l'identité remarquable a moins b facteur de a plus b. On sait que c'est égal à a carré moins b carré. Donc un est égal à n plus 1 moins n sur racine de n plus 1 plus racine de n. Et en simplifiant le numérateur, on obtient que un est égal à 1 sur racine de n plus 1 plus racine de n. Alors sur cette expression, on a à présent levé la forme indéterminée. En effet, on voit que le dénominateur tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Donc on sait que un tend vers 0. Et on peut écrire que la limite de un est égale à 0. Ici, nous allons étudier un exemple où nous allons nous retrouver dans le cas de forme indéterminée 0 fois plus l'infini. On considère la suite un définie par n fois sinus 1 sur n pour n différent de 0. Étudions la limite de cette suite. On sait que n va tendre vers plus l'infini. Qu'en est-il de sinus 1 sur n? Alors, on sait que la limite de 1 sur n est égale à 0. Et on en déduit que la limite de sinus 1 sur n est aussi égale à 0. On a donc la forme indéterminée, l'infini fois 0. On va donc essayer d'écrire un sous une autre forme pour lever la forme indéterminée et se ramener à une forme qu'on connaît. Par exemple, si on écrit un est égal à sinus 1 sur n et en passant le n au dénominateur sur 1 sur n, et qu'on se rappelle que la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x est égale à 1, on a alors que la limite de sinus 1 sur n sur 1 sur n est égale à 1. On vient donc de démontrer que la limite de un est égale à 1. D'accord. Donc, pour comparer des suites, il suffit de s'inspirer de ce qu'on a déjà vu pour les fonctions. Oui, sauf que les formules sont ici un peu différentes, car nous ne sommes pas sur R. Mais sur n, bah oui, on est dans les suites. Voilà. Donc, si je connais déjà les formules, Vous n'aurez pas besoin de les apprendre à nouveau pour les suites. vous avez vraiment de la suite dans les idées, vous.